dans le système de l'Église catholique, Oui. où on prie le Notre Père. Et là, tu as enseigné une fois que c'est pas une prière à dire. Elle est biblique, mais Alors, je apparemment, n'avais pas bien saisi. ton micro est un peu touffu pour ceux qui sont dans les commentaires. Vous m'entendez? On t'entend, mais avec comme une sorte de bruit, d'écho. Là, je sais pas, parce que si je me déplace, le Wi-Fi va se couper. D'accord. Bon, je vais enlever un... Vas-y, alors, on va faire avec. Là, c'est mieux. Oui. Alors, ceux qui ne parlent pas pour l'instant, est-ce que vous pouvez muter vos micros? Comme ça, on va laisser la personne qui a la parole. D'accord. Bon, je disais, je voulais avoir un éclairci sur un enseignement que tu avais passé en ce qui concerne la prière du Notre Père. J'étais un peu arrivée à la fin, ça date quand même de plusieurs mois, où tu disais que c'est une prière que Jésus a dit dans la Bible, mais on ne doit pas la dire. Parce que nous on a habitué le chapelet à Notre Père, on récite le Notre Père, c'est ce qu'on a appris dans l'église catholique. Donc j'avais pris l'enseignement de cours dont j'ai pas saisi et c'est une question qui me taraude l'esprit. Je voudrais un peu, si je peux revenir sur l'enseignement pour que je puisse comprendre. Alors, je vais d'abord prendre ici Psaume chapitre 77. Verset 1 à 2. Je suis ici dans l'Écriture déclare. Prête l'oreille à ma parole, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Ça, c'est la prophétie du Créateur. Ça, c'est la prophétie du Créateur. Je répète, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. C'est une prophétie. Alors, cette parole s'accomplit où? Matthieu, chapitre 13. L'Écriture déclare. Matthieu 13. Je prends le verset 1 d'abord. L'Écriture dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenant sur le rivage, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, dont le Seigneur n'ouvrait sa bouche qu'en parabole. Maintenant, dans la prière du Notre Père, c'est une prophétie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom a été sanctifié? Oui. Que ton règne vienne.
Est-ce que le règne est venu? Oui, spirituellement. Le règne, c'est le Saint-Esprit qui vient sur terre, l'Église. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien est donné. La sainte doctrine que nous écoutons tous les jours, la parole du Christ. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Pardonne-nous nos offenses. Il nous a pardonné. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous sommes dans cet exercice. Alors, préserve-nous de tout mal. Il a prié. Regarde sa prière. Dans Jean 17, il prie comment? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, ce que Jésus a donné là, c'est une prophétie. Et il y a celles qui se sont accomplies et celles qui ne sont pas encore accomplies. Par exemple, le règne spirituel s'est accompli, l'Église est là. Et le règne physique n'est pas encore accompli, c'est ce qu'on appelle le millénium. Lorsque Jésus viendra mettre la volonté du ciel sur la terre. Ce sera pendant qu'il sera roi sur cette terre. Car il faut qu'il s'asseye sur le trône de David. C'est la prophétie. Voilà ma sœur. Donc, si je te posais la question, est-ce que tu peux nous donner une écriture où tu as vu une recommandation apostolique? Car nous savons que Jésus prend ce qui est en lui, donne aux apôtres et nous demande d'écouter les apôtres. Selon quelle écriture? Toujours dans sa prière de Jean 17. Lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils étaient à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à toi et à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Le nom, c'est quoi? Point d'interrogation. Le nom, c'est la vérité. Dieu fait chair. La parole fait chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Garde en ton nom. Le nom, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 11. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et son nom est la parole de Dieu. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, Satan, le fils de la perdition. C'est ici que les gens ne comprennent pas. Fils de la perdition. Est-ce que la perdition, c'est un papa pour avoir un fils? Est-ce que la perdition, c'est un papa? Vous qui avez dans l'esprit fils de Dieu, donc Dieu, c'est un papa qui a son fils. Vous ne comprenez pas les Écritures. La vérité, quand elle devient homme, c'est ce qu'on appelle fils. Fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu fait chair. Fils de la perdition, en d'autres termes, le mensonge. Satan devenu homme.
C'est ça le langage divin. C'est ça le vocabulaire spirituel qui n'a rien à voir avec votre cerveau. Oh, fils de Dieu, un gros papa dans le ciel qui a son fils. Il faut aussi lui donner sa mère. La mère de Dieu, de Jésus dans le ciel, là, c'est qui? Allez loin dans votre logique. Ne vous arrêtez pas. Puisque selon la logique, un homme et une femme font un enfant. C'est la logique. Continuez à faire travailler vos cerveaux. Vous allez buvez les Doliprane. C'est vous qui enrichissez les pharmacies. Voilà, vous allez vous poser les questions. La veine qui est dans votre cerveau, là, ça va faire mal. Continuez à donner du travail à votre cerveau. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en moi ma joie parfaite. Je leur ai donné tes paroles. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est le mensonge. Car il y a la vérité et il y a le mensonge. Ça a commencé où? Là-bas dans l'Éden. La vérité a parlé à l'homme. Le mensonge a parlé à la femme. L'homme a cru à la vérité. La femme a cru au mensonge. Et la femme prend le mensonge du serpent, vient donner à son mari. Et il y a corruption. Alors, vu que les ténèbres, le mensonge s'est répandu, il faut donc que la lumière luise dans les ténèbres. Alors la lumière à lui. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ. Matthieu 12, Jean 12. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Eux qui? Les 12. Ça, aucun soi-disant pasteur va vous dire ça. Ils ne peuvent pas arriver là-bas, ce n'est pas leur niveau. Les gens ne savent pas que la sanctification de Jésus a été déversée sur les 12. Parce que les 12 ont été choisis dès avant la fondation du monde. Et pour que le reste du monde entre dans cette sanctification, écoutez donc les paroles des 12. C'est ce qu'il a fait, mais les gens n'ont pas compris. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est ta vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Peuple de Dieu. Il y a des gens qui se réveillent en 2024. Je suis apôtre tel. Je suis l'évangéliste, le docteur. Non. Les 12 dont on parle là, ce sont eux les colonnes. Ils ne sont plus là. Ils nous ont laissé des lettres. Nous autres, nous sommes des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples et non des apôtres, des prophètes, des machins, ceci, cela. Allez, vous faites toutes les nations des disciples. Donc pour entrer dans la sanctification de Jésus-Christ, écoutez les paroles des apôtres. Quand un apôtre dit quelque chose, amen. Et vous, aujourd'hui, vous avez abandonné les apôtres
pour suivre des soi-disant. Oh non, mon père spirituel, c'est Marcelo Tounassi. Non, mon père spirituel, c'est Ivan Castano. Mon père spirituel, c'est Joël Tatou. C'est Wilfried Zawi. Non, c'est Mohamed Sanogo. Non, c'est Joss Meyer, ma mère spirituelle. Vous faites ça comment? Réveillez-vous. Christ nous a laissé les apôtres. C'est leur enseignement qui nous amène à Jésus, le vrai. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous aviez embrassé, vous le supportez fort bien. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous avez abandonné les apôtres pour suivre les soi-disant hommes de Dieu de ce siècle. Vous faites ça comment? Ceux qui sont de Dieu, vous m'écoutez. Ceux qui ne sont pas de Dieu, continuez à suivre vos hommes. Vous allez assumer à la fin. Même si vous criez comment, Jésus n'aura pas pitié de vous. Vous allez assumer, car vous avez préféré les hommes plus que Dieu. Dieu, c'est l'écriture. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Paul, de son côté, s'écrit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors reviens, ma sœur, mon frère, les lettres apostoliques, c'est ton héritage. C'est par elles que tu accèdes au Christ. Le Seigneur t'aime, car l'Écriture dit prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa vigne, dans son champ. Je suis l'ouvrier de l'Éternel en cette génération. Viens que je te baptise conformément à la saine doctrine. Que le Seigneur vous fasse vivre ce qu'il a fait vivre à notre sœur. Le Seigneur s'est montré à elle. Elle a vu le Maître, le Roi des rois. Elle peut dire comme Paul: n'ai-je pas vu Jésus, le Seigneur? Oui, il y a des frères en Christ qui ont vu le Seigneur. Oui. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Elle a vu le Maître en lion. Le lion est venu autour d'elle et a fait le tour. Elle voit l'agneau. Elle voit un homme avec un bâton et les brebis autour de lui. Elle n'a jamais lu la Bible. Elle ne sait pas ce que c'est. Car le Seigneur est le bon berger, le bon pasteur. Le Seigneur est l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Alors lorsqu'elle a vu, elle dit: Seigneur, maintenant que tu t'es présenté à moi, j'ai soif de ta parole, je vais écouter ta parole. Où je me dirige, il y a tout le monde qui parle de toi.
Mais où tu es? Elle a fait cette prière. Et elle tombe sur mon live. Elle voit une lumière qui resplendit. Un peu comme quand tu regardes de loin, tu vois une lumière. Tchang, tu suis la lumière. Elle a dit, c'est lui qui va me baptiser. Et elle est venue. C'est le baptême passé, hein, samedi passé. Tellement enthousiaste. Et lorsque elle sort de l'eau, elle voit sur le rivage des gens danser avec des instruments. Elle est à Paris. Une autre sœur qui est au Togo a la même vision. Gaspé, j'ai vu quand elle est sortie de l'eau, j'ai vu des anges avec des trompettes et tout. Oui. Que le Seigneur soit glorifié. 30 ans d'islam. Ah, Gaspé, toi-même là, il y a Dieu dedans. 30 ans d'islam. Personne n'est venu te prêcher que Jésus lui-même vient. Il se montre à toi. Quel privilège. Il a dit à la sœur, il y a les sœurs qui ont 60 ans dans le Seigneur, ils n'ont pas encore vu le maître. Mais toi, 30 ans dans l'islam, le Seigneur se montre à toi. Et en un mois, il te sort de là. N'est-ce pas magnifique? Ce sont les témoignages que, même si tu voulais, tes genoux chancellent, tu dis non, je tiens bon. Je ne saurais, comme Paul pouvait le dire, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Tu veux lâcher la gloire à venir lorsque le Christ prendra son église. Le festin du roi immortel, le roi des rois, le saint des saints, l'empereur immortel de toute réalité. Tu veux manquer à cette soirée-là? Alors oui, Paul a raison. Je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Non, je ne lâche pas. Oui, même si, voilà, je n'ai plus rien à manger. Mon espérance, qui peut la trouver? Même dans la tombe, j'irai avec elle. Qui a dit ça? Job. Mon espérance, qui peut la trouver? Mon espérance, où elle est cachée? Même dans la tombe, j'irai avec elle. L'espérance. Accrochez-vous, car l'ennemi souffle le vent fort pour que vous lâchiez. Mais accrochez-vous. Que ces paroles pénètrent votre esprit et qu'elles y résonnent. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors être un, c'est quoi? Être un, c'est quoi? Ben, c'est ce que Paul vous dit. Ayez la même pensée, le même langage, le même esprit. Maintenant, eux, ils sont venus inventer des choses aujourd'hui. Tu es chrétien. Ah, tu es quoi? Pentecôtiste? Ah, moi, je suis mormon. Toi, adventiste. Toi, moi, c'est ICC. Toi, non, moi, c'est ACR. Non, nous, c'est témoins de Jéhovah. Toi, ah non, nous, ce sont les christianistes célestes. Non, nous, c'est vase d'honneur. Nous, c'est kimbanguiste. Non, nous, c'est branamiste. Peuple de Dieu. Vous ne voyez pas Satan à l'œuvre? Quand tu vas chez branamiste, ils ont la doctrine. Quand tu pars chez témoins de Jéhovah, ils ont la doctrine. Tu vas chez Vatican, ils ont la doctrine. Tu vas chez ICC, chez Compassion, chez Vase d'honneur. Frère, l'église de Jésus est une seule pensée. Et la pensée, c'est quoi? Les saintes lettres. Elles sont là. Elles sont là, les saintes lettres.
Je quitte Jérusalem, je m'en vais à Corinthe, c'est les mêmes lettres. Je quitte Corinthe, je vais à Galate, c'est les mêmes lettres. Je quitte Galate, je vais à Thessalonique, ce sont les mêmes lettres. Mais vous êtes entrés dans les choses des hommes. Protestants, gallicans, méthodistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons. Franchement, sortez de là. Il dit quoi? Chacun tire son drap vers lui. Alors oui, c'est ça l'ennemi. C'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Si, je me dis souvent que si Paul arrive tout de suite là, vous êtes mes frères. Oui, mais nous sommes mormons. Quoi? C'est quoi mormon? Non. Nous, c'est christianisme céleste. Quoi? Nous, c'est témoins de Jéhovah. Il va prendre le fouet. Il va taper les gens. Et les mêmes gens vont appeler les faux hommes de Dieu là. Ils vont appeler la police. Police, trouble à l'ordre public. Il y a un homme ici, il faut des gens. On va attraper Paul, on va mettre en prison. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Ayons la même pensée, dit l'Écriture. Et on n'invente pas les pensées. Les pensées, c'est ça, là. Ce sont les lettres que nous avons reçues. Lisons une écriture. Être un, c'est ça. Être un, c'est ça. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là, les amis. Toi et moi, on n'était pas autant des apôtres pour les écouter, comme tu es en train de m'écouter maintenant. Les frères qui étaient à leur époque ont eu ce privilège. Maintenant, ce qu'ils ont enseigné là, ils l'ont mis par lettres. Et j'ai entendu un mensonge de Satan. Les enfants du Vatican qui vous disent que non, ils n'ont pas tout mis par écrit. Ils ont donné certaines instructions par voix seulement. Donc c'est par ces instructions-là qu'ils ont dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Ah! Satan. Jean-Marie est monté au ciel le 15 août. Et les gens fêtent ça. C'est même férié. C'est incroyable. C'est écrit où? On cherche chez les prophètes, aucun prophète n'a parlé de ça. On cherche chez les apôtres, aucun apôtre n'a dit que Marie est montée au ciel le 15 août. Mais les gens sont à fond dedans. Des milliards de gens. Les lettres, mes amis. Les lettres. Et les lettres. Donc, ma sœur, voilà donc concernant la prière du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint. Et l'Esprit lui-même prie en nous, tel que le dit l'Écriture, Romains 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et les prières à Marie, ce sont les inventions toujours du Vatican. Et ils sont dans leur business. Voilà pourquoi ils vendent les statuettes, ils vendent les huiles, ils vendent les ceci. C'est leur business. Allez à Lourdes, vous allez voir les chiffres d'affaires que le Vatican fait là-bas. Et c'est normal que si la maman fait ça, les filles font aussi. Quand Marcos vend les huiles, il vous dit que quand c'est le Vatican qui vend, vous ne dites rien. Mais quand c'est moi qui fais mon business, vous parlez. Allez parler, moi je vends. Donc, franchement.
Que le Seigneur vous fasse grâce. Voilà ma sœur.